Chers frères et sœurs dans le Christ, ah, qui sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ce passage du livre du prophète Isaïe peut bien introduire notre méditation sur la figure de Dominique. Et ce, d'autant plus que Dominique a eu l'idée de fonder son ordre au cours d'un voyage. Et comme le dirait le frère Timothy Radcliffe, ancien maître de l'ordre, notre ordre est né dans un établissement d'accueil d'hôtes. Quel a été le ressort de l'action de Dominique? Quel a été le ressort de sa vocation et comment cela peut nous inspirer aujourd'hui? Dominique a eu sa vocation dans une église marquée par une hérésie qui sévissait dans la région du midi de la France. Et il allait en mission d'Espagne au Danemark avec son évêque qui lui avait demandé de l'accompagner. Ils étaient en ambassade pour une mission au Danemark. Et le tenant de l'auberge où ils ont dû s'arrêter, où ils étaient descendus, était membre de cette secte qui fonctionnait comme une église parallèle. Alors la tradition nous dit que Dominique a passé une nuit entière à discuter avec cet aubergiste et au bout du compte, au lever du jour, l'homme s'est rendu aux arguments de Dominique. La passion de Dominique pour le salut des âmes, sa passion pour l'Évangile ont triomphé de cet homme. Mais au fond, on peut se dire que cette rencontre aurait pu être anodine. Il aurait pu regarder cet aubergiste en se disant « en voilà encore un qui se perd parce qu'il refuse d'entendre l'authentique doctrine de l'Église ». Dominique aurait pu simplement bénéficier de l'offre de cet aubergiste, offre qui était d'ailleurs payante, et poursuivre sa route vers sa destination en se disant « celui-là est en train de se perdre et laissons-le s'en aller à sa perte ». Mais non, cette rencontre pour lui a été décisive. Il a engagé le dialogue avec lui. Et ils ont passé une nuit entière, non pas à discutailler, mais à chercher ensemble la vérité. La vérité de la foi, la vérité de la foi authentique, la vérité de l'Évangile. Dominique s'est employé de tout son être et de toute son intelligence à discuter avec lui pour le convaincre de l'erreur dans laquelle il se trouvait. Cette rencontre n'avait rien à voir avec la mission initiale de Dominique, qui accompagnait son évêque. Mais la providence divine, selon Dominique, a ménagé cette rencontre. Et Dominique ne s'est pas dérobé. Il a sacrifié une nuit de sommeil pour le convaincre de renoncer à l'hérésie. Il n'a pas dit « il se perd » et laissons-le à son sort. Et cet aubergiste devrait être aussi un homme de bonne volonté. Il a accueilli dans son établissement un prélat et son accompagnateur qui était Dominique, alors que l'hostilité qu'il y avait entre les hérétiques à l'époque et les clercs était telle qu'il pouvait refuser de les accueillir. Lui aussi cherchait la vérité. Au fond, on peut parler d'une rencontre ménagée par Dieu en ses desseins insondables, une rencontre providentielle. Et cette rencontre va profondément marquer la vie de Dominique et l'orientation qu'il va donner après à l'ordre qu'il va fonder. Du retour de sa mission au Danemark, Dominique ne va pas en Espagne,
Mais avec son évêque, il va en Italie rencontrer le pape pour demander l'autorisation de retourner dans ce milieu pour évangéliser, pour proclamer la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il a obtenu, l'autorisation qu'il a obtenue. Et pendant de nombreuses années, une dizaine d'années, il était un prédicateur solitaire, annonçant la bonne nouvelle, initiant des rencontres avec les hérétiques pour les convaincre de quitter cette erreur et de rejoindre la foi authentique de l'Église. Dominique va comprendre à partir de ce moment que le dialogue de fond, basé sur l'enracinement dans la parole de Dieu, était important pour évangéliser. Et cela a donné un caractère à son ordre, où nous sommes ouverts au dialogue avec toutes les civilisations, toutes les cultures, parce que nous savons que l'Évangile a sa chance dans toutes les situations et dans toutes les cultures. Nous avons la conviction que l'Évangile a sa chance dans toutes les situations, car la compassion de Dieu est sans borne. Dominique va envoyer alors ses premiers frères dans les universités pour étudier. Et on lui disait, mais ils vont partir, tu les envoies dans un milieu anticlérical. Il dit non, ils reviendront, parce que la grâce du Seigneur est avec eux et cette grâce les précède. Dominique va alors mettre l'accent sur l'étude pour ses frères, en disant que dans la veille et la solitude de l'étude, nous pouvons non seulement ramollir nos cœurs par la charité, mais aussi nous enraciner dans la vérité de Dieu pour pouvoir la communiquer, contempler Dieu et traduire son mystère à nos frères et à nos sœurs. Et de fait, il avait une relation particulière avec la parole de Dieu, ce qu'il nous a légué. Cette parole était pour lui lumière sur la route. Et qu'est-ce que ses fils, sa postérité en a retenu? Je voudrais prendre une image pour l'illustrer. Cette image, c'est que notre ordre est sous le patronage de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine. Un ordre qui est constitué pour l'essentiel d'une branche masculine a comme sainte patronne des femmes. Et ces femmes sont des personnages bibliques. Marie, la mère de Jésus, et Marie-Madeleine. Qu'est-ce que cela traduit dans la vie et la spiritualité de notre ordre? On pourrait se demander aussi, qu'est-ce qu'il y a de commun entre une démoniaque délivrée par Jésus qui devient disciple Marie-Madeleine et la Vierge Marie, l'Immaculée Conception? Le trait d'union entre les deux, c'est le Christ. Le Christ qui est la miséricorde infinie et la miséricorde incarnée du Père. Entre ces deux profils spirituels que je dirais en homme, on a les deux extrémités de tout ce qu'on peut imaginer. Celle qui a toujours été et qui est demeurée pure, exempte de tout péché, et celle qui a été complètement subjuguée par le mal, le péché, avant d'être délivrée par le Christ. Existe-t-il sur terre des profils spirituels aussi éloignés l'un de l'autre? Celle qui a été préservée de tout péché, même du péché originel, et celle qui a été dominée, possédée par le mal personnifié, le démon. Entre ces deux extrémités, il y a chacun d'entre nous. Et cela traduit que pour nous, il n'est pas de situation de misère humaine qui ne soit comprise entre ces deux extrémités et donc aussi qui ne soit prise en compte par la miséricorde insondable de Dieu. Bien sûr, la Vierge Marie est complètement à part, unique en son genre. Mais ce sont les mêmes actions du même Dieu qui préserve l'une de tout péché à cause de sa vocation spéciale de Mère de Dieu et qui délivre Marie-Madeleine de toute oppression, de tout mal. Car Dieu veut que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour.
Pour nous et pour notre spiritualité alors, ce n'est pas le péché qui régit l'existence de l'humanité, bien que le péché y joue un rôle considérable. Mais c'est Dieu qui conduit les événements, comme il a conduit Dominique, et qui, au-delà des désastres du péché, offre à notre humanité le salut. Par-delà tout le mal qui règne dans notre monde, dans l'univers, brille la lumière d'une grande espérance qui vient de Dieu. Dieu qui se fait notre allié. Dieu qui sollicite notre collaboration pour combattre le péché et le mal, ainsi que nous l'avons entendu dans l'évangile d'envoi en mission de tout à l'heure. La question que Jésus pose en général à ses disciples pour les recruter, avant de les recruter, il pose la même question à Marie-Madeleine. C'est-à-dire que même Marie-Madeleine, la démoniaque délivrée, pouvait devenir disciple, celle qui annonce. Et elle est en fait la miséricorde, l'illustration merveilleuse de la miséricorde de Dieu. Oui, l'amour de Dieu est sans borne. L'amour de Dieu est sans limite. Et notre ordre, par son approche particulière de la miséricorde de Dieu et de la compassion, se veut l'incarnation de cet amour de Dieu. Dieu, à travers Dominique, a insufflé à notre ordre la capacité d'être à l'écoute de toutes les misères, de toutes les souffrances humaines et d'essayer d'y remédier en nous appuyant sur la parole de Dieu, de même que Dominique, à l'époque, a pris au sérieux la parole de Dieu pour fonder son ordre. C'est pourquoi les dominicains exercent leur ministère de compassion dans tous les domaines de l'existence, tous les domaines de la souffrance humaine, souffrance physique, spirituelle, matérielle et morale. Alors, en célébrant la figure de Dominique aujourd'hui, nous pouvons nous poser cette question. Quelle valeur je reconnais aux rencontres que je fais? Est-ce que je fais attention aux personnes? Est-ce que c'est toujours animé par la mission, le souci de l'évangélisation que je vais à la rencontre des autres? Quelle qualité je donne aux relations? Est-ce que, comme Dominique, je crois profondément que tous les hommes sont à la recherche du beau, du vrai qui est en Dieu? Dieu ménage-t-il des rencontres pour moi? En suis-je conscient? Et qu'est-ce que je fais? Ces rencontres sont-elles pour moi des occasions pour témoigner et annoncer l'Évangile, ou ces rencontres sont pour moi des lieux où j'évite les personnes, je garde ma tranquillité? Dominique a renoncé à une nuit de sommeil et c'est là qu'il a compris tout ce qui était nécessaire pour mettre en place son ordre. Que son intercession nous aide à mettre au cœur de notre existence le souci et l'annonce de l'Évangile, afin que la vérité de Dieu et son amour soient toujours communiqués aux hommes de ce temps. Amen.